Chaque soir, l'humanité répète un ancien rituel. Nous fermons les yeux et nous nous abandonnons au mystère du sommeil. Mais la paix que nous cherchons dans cet abandon peut suivre deux chemins bien différents. Il y a le chemin religieux, doux comme une berceuse. La personne murmure une prière, confie son âme entre les mains du Créateur et repose sous le manteau protecteur de Dieu. Dormir devient un acte de confiance, une offrande paisible à quelque chose d'infiniment plus grand, infiniment plus bienveillant. Dans cet instant, la sérénité n'est pas imposée, elle est reçue. Et puis il y a le chemin laïque, tout aussi digne, forgé non par la foi, mais par le courage. La personne se dit, si je ne parviens pas à dormir, si je laisse la peur me dominer, alors la vie elle-même perd son sens. Elle convoque alors sa raison, calme sa respiration et rappelle à son cœur tremblant que vivre 70 ans dans la peur est bien pire que d'affronter 70 secondes d'un danger qui n'arrivera peut-être jamais. Elle choisit la paix, non parce que le monde est sûr, mais parce que la peur ne peut lui voler toute une vie. Et cette même vérité s'élève dans les airs. Pensons à celui qui a peur de l'avion, dont le cœur s'emballe au décollage, dont l'esprit imagine des catastrophes à chaque turbulence. Oui, il admet, si un avion tombe, il emporte tout le monde. Oui, il peut y avoir des minutes de terreur, peut-être une heure, et l'instant final, celui de l'impact, ne dure qu'une seconde. Mais est-ce qu'une seconde de possibilité doit emprisonner toute une vie de sens ? Doit-on renoncer à son travail, à sa mission, aux besoins de sa famille, parce que la peur a construit une cage autour de ses ailes ? La vie exige davantage de nous. Alors le voyageur anxieux rassemble sa force. S'il est laïque, il se raisonne. Je ne peux pas laisser des fantômes me voler les décennies qui m'appartiennent. S'il est croyant, il prie. Ma vie est entre les mains de Dieu et ce qui arrivera est sa volonté. Et ainsi, il monte à bord, non parce que la peur a disparu, mais parce que le courage a grandi. Et voilà, mes amis, le grand secret de la sérénité. La sérénité n'est pas l'absence de danger. La sérénité n'est pas la garantie de sécurité. La sérénité est une décision, spirituelle ou rationnelle, de ne pas vivre toute une vie dans la terreur à cause d'un instant de douleur. Que ce soit par la foi ou par la raison, par la prière ou par la discipline, nous devons tous apprendre cet art. Vivre pleinement plutôt que de mourir un peu chaque jour à cause de la peur. Car le monde n'appartient pas à ceux qui ne ressentent rien, mais à ceux qui ont peur, qui le reconnaissent et qui choisissent malgré tout de vivre.